Bonsoir à tous, je suis le frère Hugues Aoumou, membre engagé définitif de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Ce soir, nous sommes ensemble pour traiter du thème suivant, la stabilité émotionnelle dans les relations amoureuses. Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur le passage tiré du livre de la Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 18. Il dit ceci: le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Alors avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi par tout son corps. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre, pour s'attacher à sa femme, et les deux ne seront qu'une seule chair. Parole du Seigneur. Alors dans ce verset, au départ, il nous a dit, Dieu se dit en lui-même qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et pour ne pas qu'il soit seul, je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Alors, quand nous parlons de la stabilité émotionnelle dans les relations sentimentales, il est bien que nous puissions comprendre quel est l'objectif. C'est ce même objectif que Dieu cherchait à accomplir lorsqu'il disait « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'il ait une aide qui lui convienne parfaitement ». Généralement, lorsqu'on pose la question à des jeunes fiancés ou deux personnes qui, comme on le dit, cheminent ensemble, pourquoi voulez-vous marier? La réponse est toujours parce qu'on s'aime. Mais il est important de savoir que l'amour a plusieurs dimensions. Et c'est cette dimension-là, justement, qui détermine la stabilité émotionnelle, qui va permettre que l'un et l'autre puissent se compléter, se convenir parfaitement comme cela est prévu dans le projet de Dieu. Et donc, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que le mot amour est traduit en grec par 4 mots différents. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est parce que chacun de ces mots répond à une dimension précise de l'amour. Le premier de ces mots, c'est agapé. C'est l'amour qui vient de Dieu. C'est l'amour qui jaillit de la personne de Dieu. Quand on dit dans l'épître de Jean, Dieu est amour, c'est agapé. C'est-à-dire qu'il est la source de l'amour, il produit lui-même l'amour, et l'amour qui vient de Dieu est un amour parfait. C'est un amour éternel, qui ne dépend pas des circonstances. C'est un amour qui transforme même celui vers qui il est communiqué. Et cet amour est essentiel. Et il est important que ceux qui se marient ou ceux qui aspirent au mariage aient cet amour en eux pour pouvoir vivre une relation de mariage qui soit solide et qui corresponde à la nature même de cette dimension de l'amour, c'est-à-dire un amour qui est éternel. À partir de ce moment, on pourra se dire, on se marie pour la vie. Parce que chacun de nous a fait une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est cette relation qu'il a avec Dieu qui l'aide à pouvoir comprendre l'autre, à pouvoir marcher avec l'autre, à pouvoir accepter les faiblesses de l'autre. Parce que, comme le dit 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour véritable, agapé, il excuse tout, il pardonne tout, il ne s'enfle pas d'orgueil. Et donc, c'est cet amour que Dieu veut que nous puissions avoir dans le mariage. Et donc, la stabilité émotionnelle dont il est question et que nous devons rechercher chez l'autre, c'est de se poser la question de savoir est-ce que celui
cette personne qui vient vers moi, cet homme ou cette femme qui vient vers moi, est-ce qu'il a déjà fait cette rencontre avec Dieu? Est-ce qu'il a déjà cet amour agapé? Parce que c'est seulement s'il a cette dimension de l'amour que la relation que nous allons entretenir pourra durer dans le temps et pourra nous apporter le bonheur. Donc c'est le premier mot, agapé. Le second mot, toujours en grec, c'est stérigo. Stérigo, c'est l'amour, c'est la dimension de l'amour qu'on a vis-à-vis de sa famille. Donc, quand j'aime mon père, quand j'aime ma mère, quand j'aime mon frère, le grec utilise ce mot stérigo pour parler de cette dimension de l'amour. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que lorsqu'on se marie, on a pour objectif, une des finalités, de pouvoir fonder une famille. Donc, la stabilité émotionnelle à ce niveau-là va se mesurer à ce point. Celui qui n'a pas une bonne relation, donc quand je rencontre quelqu'un, je l'observe, je discute avec lui et je vois quel type de relation il entretient avec ses parents. Donc, quelle est sa dimension de l'amour stérigo? Quel type de relation il a avec son père? Quel type de relation il a avec sa mère? Quel type de relation il entretient avec ses frères? Et vous avez parlé de stabilité. Moi, j'aime beaucoup parler d'équilibre. Il ne faut pas que cette dimension de l'amour stérigo de la famille soit trop importante. Ça veut dire que c'est en excès, c'est pas intéressant. Ou bien qu'elle soit trop faible. Donc il faut qu'il y ait un juste milieu, un équilibre parfait. Donc l'homme qui vient vers moi, s'il n'est pas encore, et la Bible, dans le passage que j'ai lu, au verset 24, il dit, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. Et Dieu dit, c'est pourquoi l'homme qui est stable émotionnellement, l'homme qui est mature, il quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas encore quitté, effectivement, leur père et leur mère. Et quand c'est le cas, il ne peut pas véritablement s'attacher à sa femme. À un moment ou à un autre de la relation, il y a un problème qui se posera. C'est valable pour les femmes. Quand on parle d'homme, on parle avec grand H. Donc c'est valable pour la femme qui n'a pas vraiment évacué peut-être les blessures qu'elle a subies à cause d'un abandon de son père, à cause d'une mère qui ne l'a pas élevée. Ces blessures-là vont entacher sa vie de mariage. Ces relations mauvaises qu'elle a eues avec soit son père ou avec soit sa mère vont se répercuter sur son mariage. Donc il est important, et c'est pour cela que l'Église nous conseille la préparation au mariage, la formation au mariage, pour que ces déséquilibres éventuels au plan émotionnel puissent être traités. Le troisième mot, c'est philéo. Philéo, c'est l'amour, c'est la dimension de l'amour qui se rapproche de l'amitié. C'est la dimension de l'amour qui parle des intérêts que nous avons les uns vis-à-vis de tout. Et donc, cette dimension est importante parce que, en tant que mari et femme, nous devons pouvoir aller dans la même direction. Le prophète Amos, dans la parole de Dieu, dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble si elles ne se sont pas mises au préalable d'accord? Donc, est-ce qu'on peut décider de se marier, d'entretenir une relation qui va produire des enfants, qui va durer pour toute la vie, si au préalable, on n'est pas d'accord sur la direction qu'on veut prendre ensemble? Donc, l'amour philéo, c'est les intérêts qu'on partage. C'est la vision, la conception qu'on a de la vie ou du projet qu'on veut faire ensemble. Souvent, dans les enseignements, on parle beaucoup de ce verset où on dit « Il faut que la femme soit soumise à l'homme ». Le mot « soumis », c'est soumission. Ça veut dire qu'il y a « sous » et il y a « mission ». Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Il faut que la femme doit être sous la mission de l'homme. Ça veut dire qu'ils ont un projet et elle est d'accord avec ce projet. Et donc, j'ai coutume de dire aux jeunes dames, si un homme vient vers vous qui n'a pas de projet de vie,
ou que son projet de vie c'est aller en boîte tous les week-ends, est-ce que tu es d'accord pour te mettre sous ce projet? Est-ce que tu es d'accord pour marcher avec lui pour atteindre cet objectif? Et donc l'amour philéo, c'est les intérêts que nous avons vis-à-vis des choses qui nous entourent. Et donc, chacune de ces dimensions de l'amour, chacune d'elles est importante, mais il faut que les quatre soient réunis avec comme support agapé pour que le mariage soit fructueux. Parce que on s'en rend très facilement compte, on n'aura pas toujours les mêmes intérêts. Je peux aimer mon épouse, mais on peut ne pas être d'accord sur tout. On peut supporter des équipes de football différentes. On peut supporter des partis politiques différents. Ça ne devrait pas entraîner la séparation s'il y a l'équilibre. Si justement à ce niveau nous sommes stables émotionnellement. Ça ne devrait pas poser de problème si nos relations avec nos amis sont stables, sont équilibrées. De telle sorte que je ne puisse pas dire, par exemple, si je suis un homme à mon épouse, quand je parle avec mes amis, ne te mêle pas de ça, parce que ça ne te regarde pas. Ça voudrait dire qu'à ce niveau, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que la relation avec ses amis est plus importante que la relation qu'il entretiendrait avec vous. Et le dernier mot, c'est Eros. C'est ce mot qui a donné en français érotique. Il s'agit même amour qu'on a pour la nourriture. Je dis souvent pour plaisanter, quand quelqu'un te dit « je t'aime », demande-lui « tu m'aimes comment ?» Comme le poulet ou bien comme le chocolat. Parce que si l'amour qui est en jeu, c'est seulement cet amour physique, passionnel, charnel, ça ne va pas loin. Parce que la personne qui mange du poulet tous les jours, un jour finit par être dégoûtée. Et la envie de manger autre chose. Donc si l'amour que je pense ressentir pour quelqu'un est limité seulement à ce désir charnel, sensuel, ça ne peut pas perdurer. Et donc il est important que, en rencontrant l'autre, on prenne le temps d'observer, on prenne le temps de se connaître pour voir par rapport à chacune de ces dimensions quelle est la position de l'autre, quel est le stade où il est arrivé. Est-ce qu'il y a une certaine stabilité, un certain équilibre qui peut permettre d'aller plus loin, ou bien est-ce qu'il y a des choses à régler, et donc c'est dans ce cadre que l'Église accompagne et aide à pouvoir grandir à chaque niveau pour pouvoir être équilibré et afin que la relation soit plus solide au moment d'entrer effectivement dans le mariage. Alors je voudrais dire que le Seigneur a tout prévu pour que nous puissions être heureux dans le mariage. Et l'Église dit que la finalité du mariage, c'est que les deux conjoints puissent être heureux. Le mariage est une bénédiction. Et le but, c'est que nous puissions être heureux ensemble dans le mariage. Mais pour être heureux, il faut prendre le temps de préparer son mariage. Il faut prendre le temps de connaître l'autre et il faut prendre le temps de connaître cette stabilité émotionnelle réciproque. Voilà, c'est les deux qui doivent atteindre ce niveau et à partir de ce moment-là, l'homme et la femme pourront effectivement quitter, s'attacher et devenir un seul. Que Dieu vous bénisse. Amen.